Il veut pas sortir ce petit triple 20, ça c'est un truc de fou. Hein. On a un petit détail de la perfection et pourtant on va parler d'un téléphone qui est vraiment pas loin de la perfection. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur de cette année 2025. Et si tu l'as bien compris, ici on va venir parler du OnePlus 13. Je vais te faire mon petit retour sur ce téléphone là et franchement je te spoil un petit peu la vidéo, c'est carrément une pépite ce téléphone. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, c'est Hugo et ici je te donne mon retour sur le OnePlus 13. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker à la chaîne et surtout à venir t'abonner à Instagram. Juste ici, on essaie de monter le compte Instagram à au moins 1000 abonnés. Ça serait hyper cool. Alors dans cette vidéo, on va outrepasser la fiche technique. On va pas en parler. Je t'invite à aller checker ma dernière vidéo juste ici qui en parle parce qu'on va pas se répéter. De toute façon, la plupart du temps, tu connais déjà la fiche technique du produit. J'ai plutôt te parler des points positifs et des points d'amélioration à apporter sur ce téléphone-là. Et je te rassure, j'ai galéré à trouver des points d'amélioration sur ce téléphone. Alors on ne peut pas parler du design en tant que tel, même si je suis pas un grand fan de ce design-là, mais je sais qu'en commentaire, il y en a beaucoup qui apprécient celui-ci. Mais on va plutôt parler de ses finitions dans ses points positifs. On est vraiment sur un téléphone qui est vraiment très bien fini, surtout avec un arrière que j'apprécie beaucoup. On a un espèce de dos granuleux à l'arrière. En tout cas, pour ma version que j'ai dans mes mains, pour les autres versions, c'est pas exactement la même chose. Ce qui permet à l'arrière de ne pas laisser les traces de doigts. Et ça, c'est hyper important, moi, je trouve. Comme ça, on a l'impression d'avoir un téléphone tout le temps propre et non dégueulasse avec des traces de doigts. Et c'est très agréable au toucher. Et je sais pas si tu le remarques à la caméra, de toute façon, je te ferai des plans pour ça. Mais on a un effet boisé à l'arrière et je trouve ça assez original. Et c'est très stylé quand tu arrives à avoir cet effet-là quand tu le regardes. Alors, tout autour du téléphone, on a des bords plats, ce qui est agréable aussi car ça te permet d'avoir une bonne prise en main du téléphone. Ça apporte vraiment une stabilité et une prise en main qui est vraiment très agréable. En plus de ça, tu as une accessibilité vraiment très rapide à tous les boutons, que ce soit les boutons de volume et le bouton power ici, le petit bouton pour passer en mode silencieux, sonnerie. Tu as une homogénéité du dos et de l'écran à l'avant avec une petite incurvation, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est incurvé de chaque côté, ce qui te permet d'avoir quelque chose d'homogène, ce qui globalise en soi le design et qui apporte vraiment une stabilité et une tenue en main plus qu'agréable. Alors vu que j'ai mentionné un petit peu l'écran, oui, l'écran c'est un point positif sur ce téléphone là et je vais te résumer les points positifs de l'écran très rapidement. Bah déjà, il est nickel. Voilà, ça c'est un très beau résumé parce qu'il est vraiment très agréable, très fluide, très lumineux et surtout qu'il a une très bonne colorimétrie. Les couleurs affichées sur cet écran là, franchement, ils sont nickel. Et ça, c'est très agréable au quotidien. Et surtout, si tu veux observer des photos, franchement, je trouve que ça retransmet plutôt bien les couleurs de la photo qui a été prise avec le téléphone. Et en parlant de la photo, c'est un gros point positif de ce téléphone-là. Alors, un gros point positif quand même avec des gros guillemets, si on ne le pousse pas dans ses retranchements et tu arrives vraiment vite dans ses retranchements. Alors que ce soit le capteur principal ou les téléobjectifs, ils sont vraiment au top. Tu as des photos très claires et très proches de la réalité. Tu as quand même beaucoup de détails. Le mode bokeh, je l'apprécie vraiment. Il est vraiment bon. Petite subtilité sur le téléobjectif, dès que tu passes au-dessus du zoom x6, ça commence à être un petit peu brouillon. Le zoom x10, il manque beaucoup de détails et au-dessus, c'est pas exploitable. Tu peux prendre des photos super loin, c'est cool, mais en vrai, tu ne pourras jamais les exploiter sur les réseaux sociaux. La caméra selfie, elle, est plus que correcte. Elle fait des photos comme il faut, avec une colorimétrie très agréable à regarder. Et c'est vrai que j'ai quand même un affect pour les photos du capteur principal quand on ne monte pas trop dans les zooms, par exemple, avec le téléobjectif. Je trouve que les photos sont très agréables à regarder et j'apprécie beaucoup ça. Et sur la partie photo, il y a aussi autre chose que j'apprécie, c'est surtout l'application photo de OnePlus, qui est très simple, vraiment très simple d'utilisation. Tu as pléthore d'options que tu comprends vraiment très facilement et ça j'adore. En parlant logiciel, c'est vrai qu'OxygenOS c'est aussi un gros point positif de ce téléphone là. Alors si tu as déjà OnePlus, tu connais OxygenOS, c'est vraiment très fluide, très bien optimisé, c'est vraiment optimisé au millimètre près. Alors oui, tu as beaucoup de personnalisation dans ce téléphone là, alors oui aussi c'est pas aussi poussé qu'un téléphone Samsung niveau personnalisation, mais là le gros atout d'OxygenOS dans la personnalisation, c'est que là c'est vraiment très simple et très compréhensible par tout le monde et du coup la prise en main est vraiment plus rapide que sur d'autres téléphones pour personnaliser celui-ci. Et surtout que la surcouche OxygenOS, en vrai, elle est belle, elle est vraiment beau. T'apprécies utiliser ce téléphone-là au quotidien. Et pour finir, sur les points positifs de ce téléphone-là, je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est vraiment le gros point positif de ce téléphone-là, c'est l'autonomie. Elle est juste indécent. Je ne sais pas si tu te souviens de mon test sur le Realme GT7 Pro, je t'invite à le checker, elle sera en description cette vidéo. Je trouvais qu'il avait une autonomie juste monstre, incroyable. Et bah là c'est la même chose. Et tu vas me dire c'est normal, c'est le même groupe, c'est approximativement la même batterie, même voire la même batterie qu'on a dedans. Et avec mon utilisation au quotidien, même voire un peu trop d'utilisation à mon quotidien par rapport à d'habitude, je tiens les 2 jours sans problème. Oui, tu as bien entendu 2 jours d'utilisation sur un téléphone
avec sa batterie neuve. Par exemple, je vais venir te présenter ici mon bien-être numérique. Tu peux observer que sur la journée de jeudi, j'ai tenu 6h24 d'écran allumé. Dedans, tu peux observer approximativement 2 heures de YouTube, 1 heure de TikTok, 47 minutes de Twitter. Et après, le reste, c'est du jeu vidéo et des réseaux sociaux. En plus de ça, avec cette autonomie-là, il y a la journée suivante qui a duré 3 heures et 7 minutes d'écran. Et je te garantis qu'après, il restait à peu près 15% d'autonomie encore. Donc, je pouvais tenir allez, le lendemain de 8h à 10h sans problème. Bon, après cette extase, est-ce qu'il y a des points négatifs ou en tout cas des points à améliorer sur ce téléphone? Alors oui, il y en a, mais c'est vraiment chipoté. Si on veut vraiment chipoter, on n'a que seulement 4 ans de mise à jour Android majeur et 6 de sécurité, ce qui est beaucoup moins que la concurrence. Mais en vrai, 4 ans avec un téléphone, je pense, et il est fort probable que tu l'aies déjà changé. Deuxième axe d'amélioration, c'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est le mot d'ordre de toutes les marques actuellement pour leurs nouveaux produits. Là, OnePlus, je ne sais pas ce qu'ils font, mais tu as des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles ou pas encore disponibles en France. Donc, ils te vendent un produit où l'IA n'est pas disponible à fond. Bon, je te rassure, c'était déjà le cas sur le Realme GT7 Pro. Tu avais pléthore de fonctionnalités IA qui n'étaient pas tous disponibles en France. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a quand même les fonctionnalités qui s'affichent, les boutons qui viennent s'afficher. Par exemple, pour venir résumer un article ou même traduire un article, par exemple sur une page internet, ça te met que la langue n'est pas prise en charge, le français n'est pas pris en charge. Et bon, à la limite, ça, tu sais que ça va venir dans les mises à jour futures. Et sérieusement, les autres fonctionnalités IA, ils sont là, mais ils sont là sur tous les autres téléphones actuellement. Et la réelle IA que tu utilises dans ce téléphone-là, c'est les fonctionnalités de Google, comme Circle to Search ou Gemini. Alors, c'est vrai que je ne t'ai pas parlé de la puissance de ce téléphone-là, parce qu'il embarque quand même le Snapdragon 8 Elite, fraîchement arrivé sur le marché et sur tous les autres gammes actuellement sur l'année 2025. Je ne t'ai pas fait l'éloge de la puissance de ce téléphone-là, parce que je pense que tous les téléphones actuellement avec cette puce ont la même puissance. C'est juste quelques optimisations, mais en vrai, tu ne verras jamais la différence. J'aurais pu aussi te parler dans les points négatifs, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire ça en commentaire, le prix du téléphone. Mais là-dessus, je tiens quand même à relativiser par rapport aux concurrents. Par exemple, tu as quand même le Honor Magic 7 Pro qui est à 1300 €, le Galaxy S25 Ultra qui devrait tourner autour des 1400, 1500 €, le Google Pixel 9 Pro XL qui est à 1200 €, le Oppo Find X8 qui est à 1200 €. Bien sûr, je te donne les prix sans parler des offres de précommande qu'il y a eu ou les offres qu'il y a actuellement au moment où tu regardes cette vidéo. Alors oui, ce n'est plus le flagship killer de l'époque, mais par rapport à l'époque actuelle, il est moins cher que ses concurrents pour des puissances équivalentes. Voilà, c'est le cap de fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce produit-là. Ne t'inquiète pas, on y débattra tranquillement. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Top. Allez, bisous!